Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va, je rends grâce à Dieu. Ce matin, nous allons apprendre un petit chant. Mais bien avant d'apprendre le chant, je vais vous poser une petite question. Qui a une fois eu honte de sa personne en tant qu'enfant de Dieu? Ok, c'est bien. Le chant dit de ne point avoir honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour ton salut, pour mon salut. Écoutez, je vais d'abord chanter. Non, je n'ai point honte de l'évangile. Non, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. Non, je n'ai point honte de l'évangile. Non, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. Le chant dit de ne point avoir honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. Toi qui es là, mon ami, qui as déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu ne dois pas avoir honte de l'annoncer. Tu ne dois pas avoir honte de l'annoncer à tes amis, à l'école, à la maison, à tes parents même qui ne le connaissent pas. Toi aussi qui es là, mon ami, qui ne l'a pas encore accepté, Tanti viendra pour donner le message. Et dans ce message, elle t'invitera afin que tu puisses accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Je vais encore chanter le chant et puis vous allez répéter après moi. Non, je n'ai point honte de l'évangile. Non, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. C'est très bien. Maintenant, je vais chanter avec les filles. Les garçons, vous allez vous taire. Vous allez bien écouter les filles. 1, 2, chant. Non, je n'ai point honte de l'évangile. Non, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. Non, je n'ai point honte de l'évangile. Non, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. C'est très bien les filles. Maintenant, je vais chanter avec les garçons. Les filles, vous allez vous taire, vous allez bien écouter. Je chante avec les garçons. Les garçons, 1, 2, chant. Non, je n'ai point honte de l'évangile. Non, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. Non, je n'ai point honte de l'évangile. Non, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. C'est très bien les garçons. Maintenant, on va tous chanter ensemble pour une dernière fois, filles comme garçons. 1, 2, chant. Non, je n'ai point honte de l'évangile. Non, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. C'est une puissance de Dieu pour mon salut. Merci beaucoup les enfants. Maintenant, Tanti aussi va venir pour vous apprendre le verset. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Bonjour les enfants. Je suis très heureuse encore ce matin de me trouver parmi vous. Et je sais que Tanti vous a bien appris le chant et vous avez appris avec elle. Donc, gardez ce chant pour vous tous les jours. Et ce matin, moi aussi, je vais vous faire réciter le verset dont vous allez mémoriser et garder dans vos cœurs. Mais avant de commencer, je vais vous raconter une toute petite histoire. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Pierre. Pierre est un disciple de Dieu. Pierre est un enfant de Dieu. C'était un disciple de Jésus. Et Pierre, il n'avait pas du tout honte d'annoncer aux autres que Jésus est sauveur. Il n'avait pas du tout cette honte parce qu'il l'annonçait partout où il allait. Il disait aux autres que Jésus est sauveur, Jésus t'aime. Vous voyez? Malgré que parfois on persécutait Pierre, mais il n'avait pas du tout honte parce qu'il savait que Dieu est avec lui, que Dieu le protège et qu'il ne va jamais l'abandonner.
Donc, de ce fait, toi aussi qui m'écoutes ce matin, sache que Dieu est avec toi. Donc, il ne faudra jamais avoir honte d'annoncer, de parler de la bonne nouvelle à tes amis partout où tu seras. Donc, notre verset se trouve dans la Bible. Et toi et moi, nous savons que la Bible a deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et notre verset se trouve dans le Nouveau Testament. Et c'est la parole de Dieu. Nous allons partir dans le livre de Romains. Et nous allons tous lire ensemble. C'est Romains, le chapitre 1, les versets 16. Mais ici, je sais que vous ne voyez pas, c'est trop petit. Donc, je vous ai fait une surprise. Ici, je sais que tout le monde voit. Nous allons lire ensemble. Romains 1, les versets 16. Lisons ensemble. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Reprenons encore. Romains 1, les versets 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Romains 1, les versets 16. Regardez, nous avons noté quelques mots en rouge. L'évangile et le salut. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui annonce que Jésus est sauveur, que Jésus est Seigneur. Et le salut, c'est lorsque Jésus est venu, il nous a retirés de la mort éternelle. Et il nous a donné la vie éternelle. Donc toi et moi, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, lorsque nous mourrons, nous aurons toujours la vie éternelle. Nous allons reprendre le verset encore. Romains 1, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mes amis, partout où nous sommes, nous devrons annoncer la bonne nouvelle. Nous devrons annoncer l'évangile. Parler de Jésus aux autres, afin qu'eux aussi qu'ils soient sauvés. Donc, Tanti va venir encore tout de suite là pour donner le message. Et vous allez bien suivre le message. Vous allez bien comprendre. Pour ceux-là encore qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, vous allez l'accepter avec lui. Et ceux-là encore qui ont accepté le Seigneur Jésus, je vous encourage de le suivre tout jusqu'à la fin de votre jour et de continuer à annoncer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour les amis, je suis très contente de me retrouver encore parmi vous. Et je sais que vous êtes nombreux à l'écoute de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Je vais commencer par vous poser une question, à savoir, qui a une fois parlé de Dieu à ses amis, à l'école, à la maison ou dans le quartier? Qui? Si tu ne l'as jamais fait, je t'encourage à le faire. Nous allons voir dans la Bible l'histoire des personnes qui ont parlé de Jésus aux autres. D'où le thème de notre histoire aujourd'hui, Saul parle de Dieu aux autres. Amen. Il était une fois, quand Jésus était sur terre, il avait choisi ses disciples, les gens qui l'accompagnaient partout où il allait. Il était avec ces gens, les disciples de Jésus, les compagnons de Jésus. Il évangélisait avec eux. Il marchait avec eux de ville en ville, il partait avec eux. Mais une fois, Jésus devait partir, se retourner. Il devait monter au ciel voir chez le Père. Quelle tristesse pour les disciples. C'est difficile la séparation. Ils étaient tristes. Mais Jésus les aime tellement. Il les a dit, je ne vais pas vous laisser seuls. Je vais envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il est saint. Il est avec tous les enfants de Dieu. On ne peut pas le voir, mais on le sent. Il nous guide dans tout ce que nous faisons. C'est ainsi, il a envoyé le Saint-Esprit pour leur consoler. Oh, quel amour pour ses disciples. De cette façon que Jésus aime ses disciples, toi mon enfant, toi mon ami, il y a quelqu'un aussi qui t'aime. Et cette personne, c'est Dieu. Il t'a créé parce qu'il t'aime. Il t'a donné papa et maman. La Bible nous dit, dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. Dans ce monde, tu fais partie, je fais partie. » Il t'a créé parce qu'il t'aime. Et ce Dieu, il est au ciel. Il est amour. Oh, quel amour pour ses disciples.
Ainsi, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à marcher, partir de ville en ville. Pour faire quoi? C'est pas pour jouer au ballon, mais pour annoncer la bonne nouvelle aux autres, pour annoncer que Jésus est sauveur. C'est ainsi, ils partaient de ville en ville pour annoncer la parole de Dieu. Mais il y avait un problème. Le problème, il y avait un homme appelé Saul. Lui, il ne voulait pas entendre parler de Dieu. Il était contre tout ce qui se disait chrétien. Et ainsi, un jour, il est parti voir le souverain sacrificateur pour qu'il lui donne une lettre pour Damas, pour la synagogue, pour trouver, pour enchaîner, pour ligoter toutes les personnes qui se réclamaient d'appartenir à Jésus, pour les attacher, pour les envoyer à Jérusalem, parce qu'il ne voulait pas entendre parler de Dieu. C'est une menace pour les disciples. Oh, toi aussi, il y a quelque chose qui te menace. C'est le péché. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais je vais te dire que le péché, ça ne plaît pas à Dieu. Le péché, c'est tout ce que tu dis, tout ce que tu fais que Dieu n'aime pas. Imaginons que tu voles, qu'on te prenne et qu'on t'envoie en prison. C'est une honte pour toi, pour tes parents, et Dieu aussi sera fâché. Et Dieu punit le péché. Le péché ne reste pas impuni. La Bible dit dans Romains, car le salaire du péché, c'est la mort. Oui, c'est la mort. Dieu punit le péché, comme il a puni Saul, parce qu'il menaçait les chrétiens. Sur la route de Damas, Dieu va apparaître pour lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi es-tu contre moi? C'est ainsi qu'il va lui rendre aveugle. Il ne va pas voir pendant 3 jours. Et après, quelque chose de merveilleux se passera. Ce Saul qui persécutait les enfants de Dieu, désormais, il va changer de nom pour devenir Paul, parce qu'il a été transformé. Il va accepter lui aussi le Seigneur Jésus. Et il va se mettre dans ce groupe pour commencer à parler de Dieu. C'est une bonne nouvelle. C'est la solution au problème des disciples. Si avant, ils étaient persécutés, maintenant ils ne sont plus persécutés parce que le persécuteur a déjà accepté le Seigneur Jésus et il est devenu leur ami. Toi aussi, la solution à ce qui te ménage, au vol ou au mensonge, c'est Jésus. Jésus est le Fils parfait de Dieu. Il est né pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. C'est pourquoi on lui a frappé, on lui a maltraité pour que nous soyons sauvés. La Bible nous dit dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est le sang de Jésus qui te libère, toi et moi. Jésus a versé son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est une bonne nouvelle. Tu n'as pas à prier quoi que ce soit. Il te donne la vie gratuitement. Il suffit juste de dire, oui Seigneur, me voici. C'est ainsi Saul aussi a dit, oui Seigneur, me voici. Il a commencé à parler de Dieu. Mais lui aussi, à son tour, il était persécuté. Ceux dont il disait, venez, venez, on va frapper les chrétiens, ceux aussi étaient contre lui. Parce que lui qui disait, il ne voulait pas des chrétiens, il a commencé à parler de Dieu. Donc c'est ainsi qu'il a commencé la fuite. Il a quitté là-bas. Il est venu à Jérusalem. C'est ainsi qu'il s'est rencontré avec Barnabas. Et Barnabas lui a pris, il l'a envoyé dans un groupe d'apôtres. C'est là ils priaient ensemble, ils jeûnaient. C'est une bonne chose. C'est une belle activité pour un enfant de Dieu. Toi, mon enfant qui a déjà accepté le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus te demande de faire comme eux. Rassemble-toi, regroupe-toi avec tes amis, avec tes parents, surtout pendant ce temps où il n'y a plus de culte. Prenez un temps en famille pour méditer la parole de Dieu, pour prier, voire même jeûner parfois. Oui, ce groupe des apôtres aussi était en jeûne. Mais quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit s'est révélé en eux pour dire de prendre Barnabas et Paul pour les mettre de côté, car le Seigneur avait une mission pour eux. La mission, ce n'était pas de rester avec les apôtres, mais c'était de continuer la marche avec Dieu, en annonçant la bonne nouvelle de ville en ville. C'est ainsi qu'ils marchaient. Ils sont partis dans l'île de Chypre jusqu'à arriver à Paphos. Et là, il y avait un homme, un magicien, un disciple du diable. Il ne voulait pas aussi entendre parler de Dieu. C'était un problème. Mais à côté de lui, il y avait un homme considéré de leur société. Lui, il a fait appel à Barnabas et Paul.
parce qu'il s'est intéressé. Il a manifesté le désir d'écouter la bonne nouvelle. Si c'était toi, tu allais fuir, tu allais te faire occuper ou avoir honte. Mais laisse-moi te dire, Barnabas et Paul, ils n'ont pas eu honte. Ils sont partis, ils ont parlé de Dieu à cet homme considérable. Mais cet homme magicien, lui, il était contre. Il se faisait appeler Bar Jésus. Il était contre la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il est venu pour interrompre, pour empêcher que ce monsieur qui était avec lui accepte le Seigneur Jésus. C'est ainsi Paul, rempli du Saint-Esprit, lui a menacé. Il dit, fils du diable, pourquoi t'opposes-tu à l'œuvre de Dieu? Tu seras aveugle. Ainsi dit, ainsi fait. Il est tombé, il est devenu aveugle pour un temps. C'est quand cet homme qui était à côté du magicien, il a vu ça, il a encore cru en Dieu et il a donné sa vie à Dieu. La mission n'était pas finie. Barnabas et Paul continuaient la marche avec Dieu. Ils partaient de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle. C'était leur mission. Pour toi, mon enfant, qui a déjà accepté le Seigneur Jésus, ne garde pas ce précieux cadeau pour toi-même. Dieu t'appelle à partager avec ton entourage, avec tes amis, avec ceux qui t'entourent. Partage la bonne nouvelle aux autres. Oui, parfois, tu seras confronté à des problèmes. D'autres vont te chercher, d'autres vont t'humilier, d'autres même ne vont plus te parler, tes amis vont te rejeter. Mais sache que Dieu ne va jamais t'abandonner. Il sera avec toi. Il a été avec Barnabas et Paul. Toi aussi, cherche mon enfant, qu'il sera avec toi. Pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, sache que le Seigneur t'aime et il t'appelle à l'accepter dans son cœur. Il ne te demande pas de l'argent. Il suffit de dire oui Seigneur, me voici. Et pour le faire, il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur, que tu veux changer de vie en donnant ta vie à Jésus et reconnaître que Jésus est mort et ressuscité pour que toi tu aies la vie éternelle. Tu veux le faire? Prie avec moi. Seigneur Jésus, merci pour l'amour que tu as pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mon sauveur et que tu es mort, ressuscité à la croix pour que j'aie la vie éternelle. Maintenant, je t'accepte pour vivre avec toi éternellement. Amen. Si c'est une prière sincère que tu as faite, sache que le Seigneur est maintenant avec toi. Il nous a dit dans Jean 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Sache que tu fais partie de ce beau royaume, un royaume de Dieu. Si tu as fait cette prière et que tu as accepté le Seigneur Jésus dans ton cœur, sache que tu es devenu un enfant de Dieu. Tu fais partie des disciples maintenant de Dieu. Partage cette bonne nouvelle à tes proches, à tes amis. C'est un précieux cadeau. Que Dieu te bénisse. Amen.